Salut tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment faire le rangement à souffler à base d'enveloppe. Sachant que cette fois-ci je vais vous montrer comment pouvoir utiliser les enveloppes quelle que soit la taille. C'est-à-dire que comme je ne vais pas utiliser du carton ondulé pour la couverture, je vais vous montrer comment utiliser plusieurs papiers quand vous avez des tailles qui sont beaucoup plus importantes que celle-ci. Donc j'ai pris 5 enveloppes de 11,5 par 16,5. dont je vais couper la tranche, vous avez vu, je les ai encollées, je vais simplement couper sur la largeur pour pouvoir les ouvrir. Sachant que dans ce cas-ci, mon rangement sera à la verticale. Oui, à la verticale. Voilà, donc j'ai mes 5 enveloppes de 11,5 par 16,5. Donc j'ai simplement rajouté un demi-centimètre. Et dans de la cartonnette, j'ai découpé le devant et le derrière. J'ai découpé le dessous et le dessus, que j'ai décidé de faire de 3 cm de large. Si vous utilisez 15 enveloppes, bien sûr, il faut adapter la largeur. Et j'ai le rabat qui fait 5 cm. Tous mes cartons font 12 cm de largeur, étant donné que mes enveloppes font 11,5. Donc là, j'ai pris un papier, donc j'ai déchiré les bords pour donner un petit effet, mais vous pouvez très bien les couper droit, hein, ou même faire un effet avec une bordure, avec une perforatrice bordure par exemple. C'est vraiment au choix. Donc je vais prendre ma cartonnette. Alors ici c'est un petit rangement que je vais utiliser en fait pour faire un mini album. Maintenant, si vous utilisez ce rangement pour ranger des papiers ou des choses qui vont être plutôt lourdes, je vous conseille d'utiliser de la cartonnette plus épaisse que une récupération de boîte de céréales. Donc je commence par le rabat que j'encolle sur ma partie en laissant à peu près 1 cm à gauche pour pouvoir replier. Ensuite je mets le haut et je sépare les deux de 1 ou 2 mm. Il faut qu'il y ait un petit espace entre les deux pour que le pli puisse se faire. Et là je vais apposer mon deuxième papier. Donc vous pouvez utiliser autant de papier que nécessaire pour faire la structure de ce rangement. Moi j'en ai utilisé, j'ai utilisé 2 papiers que j'ai découpés à différentes tailles. Après vous en utilisez autant que vous voulez. Moi j'aime bien qu'il y ait un papier pour le rabat, le dessus, et qu'il y ait un rappel de ce papier pour le dessous. Mais après c'est vraiment au choix. Donc je colle le derrière, le carton de derrière, toujours en laissant 1 à 2 mm entre chaque. Et comme là je vais arriver au bas du mini album, je vais découper mon papier pour pouvoir faire mon rappel avec le papier à motif ballon qui se trouve en haut. Donc j'utilise du double face, mais vous pouvez très bien utiliser de la colle liquide. Ce qu'il y a, c'est que le temps que le papier sèche, c'est légèrement humide et de ce fait là ça fait des petits plis. Mais moi avec la colle que j'utilise, les plis s'en vont au séchage. Voilà, donc maintenant je colle le dessous, la tranche du dessous. Donc en fait, il vous suffit de prendre les dimensions de vos enveloppes, de rajouter un demi ou 1 cm, ça dépend de l'espace que vous voulez avoir au-dessus et sur les côtés de votre rangement. Et vous créez votre cartonnette en fonction de ça. Et ensuite, vous découpez vos papiers, je dirais 2 cm plus larges pour pouvoir faire les rabats. Et une fois que vous aurez fait plusieurs rangements de ce type, vous saurez exactement où mettre vos papiers pour avoir l'effet que vous souhaitez. Donc voilà, j'ai mis le dessous, maintenant j'ai mis le devant. Je vais simplement découper la tranche, donc vous voyez je laisse à peu près 1 cm. Et je vais découper les angles pour pouvoir rabattre le papier et le coller correctement. C'est en fait une technique de reliure, comme vous pourriez faire pour un livre ou quelque chose de ce genre. Voilà, donc je vais commencer à rabattre mon papier. Donc j'utilise du double face parce qu'en fait je trouvais ça beaucoup plus rapide pour la vidéo. Mais je vous conseille
Bon, moi ça s'est pas décollé, hein, je vous le dis franchement, ça colle bien, mais je vous conseille quand même d'utiliser une colle comme par exemple la colle à bois. Enfin, moi j'utilise beaucoup la colle à bois parce que je trouve que pour coller le papier, c'est ce qui est le plus efficace. Donc ici, j'essaie de rentrer un petit peu l'angle pour que la finition soit plus jolie. Et je vais simplement apposer mon double face tout le long. Pour pouvoir faire adhérer le bord du papier. Donc bien sûr, vous rabattez bien contre votre cartonnette pour que ce soit le plus joli possible. Donc là pareil, j'essaie de rentrer le petit coin. Et on va faire le dernier côté. Voilà. Et voilà. Donc la structure principale est faite. Vous essayez de marquer les plis là où vous avez votre petit espace entre les deux cartonnettes. Bon, là je l'ai fait avec un plioir, mais vous pouvez le faire avec le bout de l'ongle sans souci. Et voilà, donc on marque correctement les plis. Et ça vous fait votre structure. Voilà. Donc pour la finition, on va bien sûr coller un papier à l'intérieur. Donc je suis en train d'hésiter, et comme j'ai des petits ballons verts sur mon papier imprimé, je vais mettre du vert. Donc j'ai mesuré ma largeur, donc ça fait bien 17. Et de ce fait là, je vais couper mon papier à 16,5. 17, pardon, je vous dis n'importe quoi. 12, et donc je vais couper mon papier à 11,5. Comme ça, vous voyez, il y a un léger pourtour rouge qui se fait. Et... alors je vais changer pas mal de colle, mais c'est vraiment pour une question de rapidité de la vidéo. J'ai pas envie de vous faire une vidéo d'1 heure, 1h30. Donc j'ai un petit peu accéléré, et j'ai aussi utilisé des adhésifs tels que le double face qui sont plus rapides. Mais pareil, je vous conseille alors soit de mettre du double face partout, ce qui va vite vous revenir cher au prix du double face, ou alors de mettre une colle telle que la colle à bois, ou même une colle en bâton, mais qui soit bien adhérente. Voilà, donc on va recouvrir l'intérieur. On essaie de centrer un maximum pour que ce soit le plus joli possible. Et pareil, là on va marquer les plis du papier. Maintenant, je vais m'occuper du petit bout restant. Voilà, donc je mesure combien de centimètres il me faut pour pouvoir recouvrir le petit bout qui me manque. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit juste d'aligner différents papiers, les joindre ensemble, et ensuite d'apposer votre cartonnette. Voilà, donc là je marque de nouveau les plis. Et voilà la structure. Et donc c'est à l'intérieur qu'on va coller les enveloppes. Donc je prends l'ouverture, je la mets du côté du rabat. C'est hyper important parce qu'un peu plus loin dans la vidéo, je crois que je me trompe de côté. Mais donc on met l'ouverture du côté du rabat.
Et voilà, donc je vous rappelle qu'on met l'adhésif sur l'intérieur de l'enveloppe. Donc là, je veux que mes enveloppes s'ouvrent bien grand, donc de ce fait-là, je centre un peu l'adhésif. Mais si c'est pour ranger une carte par soufflet, vous pouvez mettre l'adhésif jusqu'à peu près 1 cm du bord. Mais surtout pas tout au bord. Il faut vraiment garder un petit espace d'au moins 1 cm de chaque côté de l'enveloppe. Parce que sinon, en fait, ça va pas vous faire l'effet soufflé. Les enveloppes vont rester collées entre elles. Voilà. Et je colle la dernière enveloppe. Et voilà notre effet soufflé. Et donc, j'ai un petit souci de batterie avec la vidéo, donc je vous montre. Au niveau des flèches rouges, vous mettez de l'adhésif recto et verso. Un peu comme là, je vais vous montrer. Je suis désolée, hein, mais j'ai eu un souci avec le caméscope, il s'est arrêté pile à ce moment-là. Donc vous mettez une bande d'adhésif en haut, une bande d'adhésif en bas, et vous faites la même chose de l'autre côté de votre paquet d'enveloppes. Et en fait, vous allez l'adhérer sur le devant de votre album, sur la partie ici. Je vais essayer de le décoller pour vous montrer tout doucement. Voilà. Donc, vous mettez vos deux bandes d'adhésif, une ici, une là, et ensuite vous collez votre enveloppe sur le devant. Voilà, et vous faites exactement la même chose derrière. Vous prenez votre paquet d'enveloppes et vous apposez vos deux lignes de double face et vous venez le coller contre le dos. Et ensuite vous rabattez. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça a un peu raté au niveau de l'enregistrement, donc j'ai simplement apposé mon titre avec 4 ans. Ce sont des alphabets Thickers d'American Crafts. Et là, je suis en train de prendre des petits embellissements en grunge board et je vais les ancrer en vert pour que ce soit coordonné. En fait, mon titre est bleu pour rappeler les petits ballons bleus et là, je mets du vert pour rappeler les petits ballons verts. Voilà, donc là, je sors un alphabet et je vais rajouter le mot mai pour mes 4 ans. Alors, c'est pas mes 4 ans à moi, hein, c'est les 4 ans de mon petit dernier. Voilà, donc je vais simplement dessiner comme une petite corde, une petite ficelle. Et je vais simplement venir coller mes petits fanions comme s'ils étaient suspendus à la ficelle. Voilà. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'oubliez pas, la créativité c'est la clé et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo tuto. A bientôt les amis, ciao!